Bonjour à tous. Je suis Christine Maaka, l'auteur du livre Une flèche dans le carquois divin. Ce livre est déjà disponible sur Amazon. Vous le trouverez sous forme de e-book accessible dans vos téléphones et dans vos laptops. Et vous pouvez aussi commander l'imprimé qui sera livré dans un bref délai, Et aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un petit résumé concernant le livre. De quoi s'agit-il réellement? En fait, c'est en date du 28 février 2005 que j'ai reçu du Seigneur en songe la vision d'écrire un livre. Cependant, l'intitulé du livre dans ce dit songe, bien différent de l'actuel, fut pendant longtemps l'objet de ma réflexion. Il m'a pris du temps pour décerner le sujet réel de mon ouvrage. J'avoue que cette habileté m'a été donnée par le Saint-Esprit. Chaque mot, chaque expression, ainsi que le titre du livre sont l'empreinte de son inspiration. Je n'ai jamais eu à cœur d'écrire un livre. Je n'ai jamais pensé, même en rêve, même dans mes propres rêves, je n'ai jamais pensé qu'un jour je pouvais écrire un livre. Et quand j'ai fait ce songe, ça m'a tellement surpris que j'ai pris note. Et j'ai pris note sur un cahier, je l'ai mis à part. Et après, je l'oubliais, puis j'y revenais, je réalisais, mais je ne trouvais pas vraiment de quoi je devais parler dans ce livre. Écrire un livre, dire quoi, mais c'était pas chose facile, c'est pas un jeu juste de se mettre à rédiger certaines lignes. Et j'ai vraiment pris longtemps pour que le Seigneur me dise de quoi il s'agissait. Et quand j'ai eu la révélation sur le sujet du livre, je me suis mise enfin à écrire. Et je bénis le Seigneur parce que je crois réellement que cela vient de lui. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? Au travers de cet ouvrage autobiographique, oui, c'est un ouvrage bibliographique parce que je partage mon expérience sur le parcours de ma marche chrétienne en relevant certains points sur les différents défis que nous faisons face, tant sur le plan physique, moral et spirituel. La marche chrétienne n'a pas été toujours en ligne droite. Déjà 20 ans, 25 ans en arrière, c'était pas facile de se proclamer tout haut chrétien. Être chrétien, c'était vraiment l'objet d'un défi. C'était vraiment l'objet d'un défi. Et quand tu t'affirmais être chrétien, tu devais le démontrer, tu devais le prouver. Et dans ma parcours chrétien, j'ai connu des hauts, des bas, des moments de confusion. Je ne savais pas si j'étais chrétienne ou pas. Il y avait tellement de choses qui me manquaient, tellement de choses qui me passaient, tellement de choses dont je n'avais pas la connaissance. Et c'est pourquoi je parle des défis de la marche chrétienne. Entre autres, je sonne les clochettes. Oui, je sonne les clochettes pour réveiller les personnes encore assoupies afin d'éveiller leur conscience sur l'appel et le don de Dieu en elles, au regard des signaux indicateurs divins qui clignotent autour d'elles. Je n'ai jamais su que j'étais appelée, que j'avais l'appel du Seigneur. Mais il y avait certaines choses que je remarquais personnellement, que j'étais souvent très entourée des serviteurs de Dieu. Je me retrouvais toujours à la place où il y avait des serviteurs de Dieu qui prenaient soin de moi, qui tenaient à mon évolution spirituelle. Il y avait certains faits marquants, mais je ne pouvais pas saisir, je ne pouvais pas comprendre parce que je me disais, bon, l'appel de Dieu, ce n'est pas fait pour moi, l'appel de Dieu, c'est fait pour certaines personnes, je ne comprenais pas. Et c'est pourquoi dans ce livre, je parle des signaux divins qui clignotent autour de nous. Et il y a tant de personnes qui ne savent pas reconnaître l'appel de Dieu dans leur vie, mais pourtant Dieu leur parle, pourtant il y a des signes marquants, des signes pointants qui leur disent que c'est l'appel du Seigneur, mais ce n'est pas facile toujours de le reconnaître. Ainsi, au travers de ce livre, j'essaie un peu de relever certains de ces points pour que les gens puissent avoir pour rêver, comme je disais, les consciences encore assoupies sous l'appel et les dons de Dieu en eux. Notre prière, alors que vous parcourez ces lignes et que vous découvrez et que vous répondez à l'appel du Seigneur.
Et tout en écrivant ce livre, quand j'ai commencé les lignes comme ça coulaient, les lignes comme ça coulaient. Et à chaque étape, le Saint-Esprit m'inspirait sur un paragraphe, sur un chapitre à écrire. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre en 6 chapitres. Alors, le premier chapitre est l'appel dans le silence. L'appel dans le silence. Le deuxième chapitre, à la découverte de l'évangile. Le troisième chapitre, l'ambiguïté de la foi. Comme je vous ai dit que la foi était quelque chose de vraiment d'ambigu dans ma marche chrétienne. Et le quatrième chapitre, c'est l'avancée dans la foi. Le cinquième chapitre, c'est le brisement. Et le sixième chapitre, c'est la révélation. Alors, dans chacun de ces chapitres, j'ai partagé mes expériences personnelles. Comment le Seigneur m'appelait en silence alors que je ne comprenais pas. Comment j'ai découvert l'évangile. Comment j'ai connu tellement de confusion dans ma foi. Quand j'ai tellement connu de confusion dans ma foi. Et puis comment j'ai pris un certain élan dans la foi et le brisement qui est venu. Bien sûr, on prend l'élan et un certain temps, on connaît des hauts, des bas. Et le brisement et enfin la révélation. La révélation, là je parle de la révélation de la personne que je suis en Christ, la révélation de la personne que je suis réellement. Je n'étais jamais connue, je n'étais jamais su réellement qui j'étais. Mais voici qu'au travers par le Saint-Esprit, Dieu m'a révélé ce que je devais être et ce que je devais faire. Donc en bref, c'est là le résumé de ce livre. Et je pense que vous ne manquerez pas d'être bénis. Certaines personnes se retrouveront dans ce livre. Certaines personnes ont connu des expériences similaires. D'autres peut-être apprendront encore de nos erreurs. Mais je crois que certainement, vous ne manquerez pas d'être bénis. Et je crois que certainement ma prière est que pour ceux qui liront ces lignes, qu'ils puissent entendre au travers de ces lignes le cœur de Jésus-Christ leur parler et qu'ils puissent réaliser et discerner et avoir la révélation de ce qu'ils sont réellement en Christ notre Seigneur. Soyez